et bonjour à tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo des énergies du mois de septembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances pour ceux qui sont partis en vacances, en tout cas un bel été. On attaque du coup avec le mois de septembre, hein, qui je trouve est un mois chargé d'énergie, en tout cas personnellement, je trouve que c'est un peu comme le mois de janvier, puisque c'est le mois de la rentrée, donc il y a souvent beaucoup de projets, beaucoup de nouvelles choses, de nouvelles étapes, des changements qui sont dans l'air. Donc en tout cas on va voir ensuite pour chaque signe, hein, comment ça va se passer, mais je vous souhaite que ce mois puisse bien se passer avec ces énergies souvent de changement, de motivation et d'élan. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. N'oubliez pas cependant également qu'il s'agit d'une guidance générale et que celle-ci ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui vous parle et n'oubliez pas bien sûr qu'il n'y a pas de fatalité non plus. Quoi qu'il puisse se dire, vous avez toujours votre libre arbitre et ainsi vous pouvez toujours changer les choses. Voilà, et ça c'est important de se le rappeler, j'aime bien le dire. Et enfin, autre chose que j'aime vous dire avant de commencer, c'est que même si le meilleur médium du monde vous conseille quoi que ce soit, si vous sentez que vous n'avez pas envie de suivre ses conseils, aussi bienveillants soient-ils, et que vous avez envie de faire autrement, le but c'est pas de se prendre la tête, faites les choses comme vous sentez que vous devez les faire, comme vous avez envie de les faire. Ça veut dire que c'est cette façon-là que vous devez faire les choses, et ça veut dire surtout que c'est cette façon-là que vous en apprendrez le plus. Donc faites-vous confiance, c'est la principale règle, j'ai envie de dire, à savoir. J'ai envie de préciser aussi également que je fais des guidances personnalisées, personnelles, individuelles, en consultation. Donc je vais vous mettre quelque part à l'écran mes coordonnées pour pouvoir m'envoyer un mail si vous voulez plus de précision et pour qu'on puisse se prendre un rendez-vous pour une consultation si vous le désirez. Sur ce, on va pouvoir commencer. On finit avec les vierges, dernier signe à passer ce mois-ci. Bonjour à toutes les vierges, on attaque sans plus attendre avec l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois de septembre 2021. Avec quelle énergie, avec quel aplomb vous entrez dans ce mois de septembre 2021, les vierges? Avec quelle énergie, les vierges, vous entrez dans ce mois de septembre 2021? Hop, et on a une carte qui a sauté directement. Le nouveau chapitre. Bon, c'est plutôt assez clair. Un nouveau chapitre commence pour vous. Vous le sentez, c'est comme ça que vous démarrez ce mois-ci. C'est plutôt en accord, il me semble, avec l'énergie de sortie du mois dernier. Hein, je crois où c'était vous aviez tout entre vos mains et que vous étiez apte à pouvoir faire les choses que vous désirez. Donc là, vous sentez bien qu'il y a quelque chose de nouveau là qui est en train de se préparer et de se faire pour vous, et vous avez envie d'être dans l'action de ça. Donc c'est une belle énergie d'entrée dans ce mois de septembre 2021. On va voir à présent l'énergie principale. Ça va permettre de donner une couleur à ce mois, d'avoir une vision, je dirais, un peu globale de ce mois de septembre. Donc quelle énergie principale pour les vierges pour ce mois de septembre 2021? Mois de votre anniversaire aussi d'ailleurs, les vierges, donc un joyeux anniversaire à toutes les vierges qui fêtent leur anniversaire au mois de septembre. Et du coup, l'énergie principale, on a cristaux, puissance, hein. On retrouve cette puissance ici, on voit comme une fusée qui décolle, quelque chose de très puissant là, de nouveau qui est en train de se faire en vous, et il y a du coup dans l'énergie principale une envie de nouveau, de vous appuyer sur votre puissance, de vous appuyer sur ce qui vous êtes, sur ce que vous faites, et en tout cas c'est une très belle énergie principale. On va aller voir tout de suite les énergies générales, ça va permettre d'avoir un peu plus de précision sur ce qui se passe pour vous pour ce mois de septembre. Donc quelles sont les énergies générales pour les vierges pour ce mois de septembre 2021? Qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges pour ce mois de septembre du coup dans les énergies générales? On a d'abord le 10 de pentacle, de denier, ou sinon en fait je dis denier dans toutes les autres vidéos et là je dis pentacle, c'est pour ça que ça m'a fait bizarre. Donc oui, le 10 de denier ou de pentacle, peu importe, c'est la même chose. Il
ici, on vous invite, en tout cas les énergies vont vous inviter à profiter de ce que vous avez. Le denier, le pentacle, c'est vraiment lié au matériel, hein. Vous avez beaucoup de choses, vous êtes entouré, vous avez même beaucoup de choses également en vous et aussi matériellement, hein. Peut-être qu'il y a des entrées d'argent assez importantes ce mois de septembre qui pourraient être intéressantes et en tout cas on vous invite à profiter de ce que vous avez. On vous parle également d'un équilibre qui est en train de se faire avec la tempérance et avec la tempérance notamment un équilibre émotionnel, hein, j'ai envie de dire sur ce oui émotionnel, sur ce que vous ressentez qui est encouragé, qui est en train de se faire, hein. C'est parce qu'en même temps c'est un nouveau chapitre qui commence, hein. C'est ça que vous ressentez, c'est dans cette énergie que vous entrez dans ce mois de septembre, prêt à démarrer sur de nouvelles choses et du coup vous êtes en train de vous équilibrer émotionnellement sur ce que vous ressentez, ce que vous avez pu ressentir. Avec le valet d'épée, vous êtes prêt à batailler pour vos idées, pour vous là où vous voulez aller justement, hein. L'épée, c'est tout ce qui est lié au mental, à l'intellect, et vous êtes prêt à batailler pour vos idées. Et avec le roi d'épée, en plus, qui suit juste après, on voit que vous êtes prêt à asseoir justement votre autorité, à asseoir ce que vous désirez pour vous et vous êtes déterminé à aller dans une direction. Il y a quelque chose qui est vraiment plutôt précis, hein, je pense, pour la majorité des vierges, hein. Vous savez où vous voulez aller en tout cas, ou sinon vous allez prendre le temps pour voir où est-ce que vous allez aller, où est-ce que vous voulez aller et le faire, hein. Et on retrouve encore une épée mine de rien avec la justice, hein, où on reparle encore une fois d'équilibre et aussi là vous êtes prêt à faire tout ce qui est qui sera au plus juste pour vous, au plus juste de vos compétences, au plus juste de ce que vous sentez, au plus juste de qui vous êtes en fait. Vous êtes prêt à vous rapprocher et d'être juste en fait avec vous-même. Donc de belles énergies là en tout cas pour ce mois de septembre. Oui, de très belles énergies. On va aller sans plus attendre du coup voir les énergies professionnelles pour vous les vierges pour ce mois de septembre 2021. Quelles sont les énergies professionnelles pour les vierges pour ce mois de septembre 2021? Alors du coup qu'est-ce qu'on a pour vous d'un point de vue professionnel? Les vierges, on a l'impératrice qui sort en premier, hein. Vous êtes vraiment à l'écoute de vos émotions et de vos intuitions et vous vous sentez prêt à porter des projets en fait, hein, avec ce beau ventre qu'a cette femme ici sur cette carte. On voit que vous, en tout cas d'un point de vue professionnel, voilà, il y a des projets peut-être qui vous tiennent à cœur, que vous sentez bien, dans lesquels vous avez envie de vous diriger, que vous faites un peu porte-étendard de ce projet-là de vie, hein, même, j'ai presque envie de dire, en tout cas, professionnellement, là, vous avez envie de certaines choses, et j'ai envie de dire, vous allez vous mettre en action pour aller vers dans cette direction, hein. Et quand je parle d'action, on le voit également avec la carte de la force, où vous n'hésitez pas à faire preuve en fait de force et de prise de position, hein, mais une force assez douce, hein. C'est que vous êtes je sens je vous sens déterminé en fait les vierges, hein. Je vous sens prêt à agir, à y aller, c'est ça, entre guillemets, combattre pour vos idées. Et avec le 8 de coupe, à combattre pour vos idées et pas hésiter à laisser derrière vous justement ce qui ne vous convient plus d'un point de vue professionnel, hein. D'un point de vue là c'est les couples, donc c'est lié très sentimental, hein. Donc il y a quelque chose là dans le professionnel où il y a des choses qui vous conviennent plus et vous n'hésitez pas à tourner le dos à ces choses là et à aller faire votre chemin, votre route, hein, pour aller vers ce vers quoi vous êtes déterminé à avoir pour vous, hein. Et cette audace, cette détermination est appuyée en plus avec l'as d'épée où on voit que vous êtes prêt vraiment à combattre pour vos idées, pour ce que vous souhaitez pour vous, pour vos c'est ça, pour vos idées, pour vos envies, hein. L'épée qui ressort quand même beaucoup, hein, de manière générale, enfin là pas dans le tirage sentimental, j'allais dire de professionnel, je vais réussir, mais avec le tirage général, il ressortait beaucoup les épées. On a également le page de Pentacle où
Du coup, tout ça va vous conduire à devoir faire des choix de vie et de route pour aller dans la direction où vous souhaitez. C'est un peu comme si il y allait avoir euh, vous alliez arriver du coup, comme il y a beaucoup de vous hésitez pas à vous investir dans des projets personnels, à suivre vos idées, même à délaisser même des choses que vous ne souhaitez plus, ben, ça va vous amener à devoir faire des choix, et même un choix notamment important, plus en fin de mois j'ai l'impression, un choix important quant à votre direction de carrière. Est-ce que vous voulez changer peut-être du coup de carrière, ou vous réorienter au sein même de votre entreprise, changer de poste et tout, etc. Il y a des choix en fait qui vont être déterminants pour vous et qui vont être importants, pour vous, mais je vous sens confiant en fond de quelque part dans ce choix-là. J'ai l'impression que vous êtes quand même très connectés, en tout cas les vierges qui regardent cette vidéo, très connectés à vous-même et sur ce que vous souhaitez. Il y a quelque chose où c'est au clair, hein. Du coup, le tirage, j'ai l'impression qu'il se passe en 2-2, mais quand il y a rien à dire de plus que ce que disent les cartes, j'ai pas à m'éterniser, donc on va passer directement au tirage sentimental pour vous les vierges. Quelles sont les énergies sentimentales pour vous les vierges pour ce mois de septembre 2021? Alors du coup, d'un point de vue sentimental, on a les jumelles qui sortent en premier. Donc si vous êtes en couple, les choses se passent très bien. C'est ça se passe bien, que dire de plus, vous êtes en connexion et en fusion même presque avec votre partenaire, en tout cas plus en ce début de mois. Ça se passe bien, c'est plusieurs fois que je le répète. Pour les personnes célibataires, il se pourrait qu'il y ait une rencontre, hein, justement, qui pourrait se faire, quelqu'un de très similaire à vous en tout cas, ou sinon de complémentaire, je dirais, à vous, hein. Mais si voilà, vous êtes célibataire et que vous rencontrez quelqu'un, vous prenez les choses avec quand même un peu de recul et de façon réfléchie. Il y a beaucoup de réflexion, hein. C'est pour ça que je disais il y a beaucoup d'épées, mais il y a quand même beaucoup de réflexion dans vos actes, dans ce que vous souhaitez faire, dans comment le faire. Et si vous êtes déjà en couple, ça se passe bien, mais vous restez quand même assez posé et assez déterminé quant aux avancements. Cependant, attention, avec la chute, il se pourrait qu'il y ait des perturbations et des peines, hein, même voire des séparations, hein. Tout semblait bien se passer là en ce début de mois, il pouvait même peut-être y avoir des rencontres et tout, etc. Mais il y a un événement perturbateur quand même qui pourrait arriver plus même en milieu de mois, j'ai envie de dire, qui pourrait vous perturber dans votre couple. Cependant, avec la carte le présent, c'est comme si vous alliez vous refixer justement dans l'instant présent, et ça va vous aider aussi à pardonner, et vous pardonner aussi à vous-même, hein, parce que je pense que c'est peut-être des actions que vous avez faites, où il y a quelque chose en tout cas qui a créé un trouble, mais c'est peut-être lié aussi à vos histoires passées ou à des choses que vous projetez, mais du coup, peut-être en projetant de certaines choses, ça a mis un poids sur votre partenaire, ou ça a mis un poids sur vous, ça vous a paniqué, et voilà, il y a des histoires qui vous rattrapent de votre passé, que ce soit même pour les célibataires, des histoires qui vous rattrapent de votre passé, qui n'avaient pas été réglées, ou vous cherchez quelqu'un, mais vous mettez beaucoup de pression en fait sur les personnes qui vous entourent, mais en vous repenchant dans l'instant présent et en étant aussi doux avec vous-même, et en tout cas les énergies vont vous pousser à ça, à vous repencher dans l'instant présent et à être doux avec vous-même, je sens que les choses pourraient s'améliorer et aller au mieux, hein. Mais là, cette carte quand même est avec la chute là au centre, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui risque de vous secouer, hein, dans la sphère sentimentale. Je vais tirer du coup quand même quelques conseils pour voir et gérer au mieux ce trouble. Alors, on a 3 cartes qui sont tombées directement. On a l'opposition qui est sortie en premier. Du coup, cette chute est pour être liée à une opposition avec votre partenaire ou la personne que vous pourriez rencontrer, ou tout simplement avec vous-même. Vous n'êtes pas forcément au clair sur ce que vous voulez et ce que vous souhaitez d'un point de vue sentimental. Et c'est ça qui vous brouille avec vous-même, ou c'est ça qui vous brouille avec votre partenaire. C'est que vous n'êtes pas forcément clair aussi avec ce que vous souhaitez, et c'est difficile peut-être pour vous de le communiquer. Avec cependant la modestie,
Ici, ce qui me marque, c'est le mot humilité qui m'a frappé directement là en l'attrapant. Peut-être n'hésitez pas à faire preuve d'humilité. Hein. Vous pouvez peut-être avoir tendance à être un peu buté hein, sur d'un point de vue sentimental, à être voilà fermé sur certaines choses, pas oser dire certaines choses. Donc soyez doux avec vous ou avec votre partenaire si vous êtes en couple. J'ai l'impression que ça s'adresse beaucoup aux couples. J'ai envie de parler beaucoup de couples, mais en tout cas, s'il y a des personnes célibataires et qui se reconnaissent dans ce que je dis pour le moment, soyez doux aussi avec vous-même, avec vos actions peut-être passées ou vos actions tout simplement présentes et repenchez-vous en tout cas dans le présent. C'est ça qui va vous aider. Et avec la famille, en fait c'est peut-être qu'il y a alors, vous pouvez déjà vous reposer sur votre famille qui pourrait vous aider, hein, parce que je demandais des conseils. Donc n'hésitez pas à partager auprès de votre famille de cœur. J'aime insister sur le côté famille de cœur. C'est pas forcément la famille et les liens du sang hein, qui importent dans cette carte. Hein. Et c'est vraiment les personnes auxquelles vous vous sentez proche. N'hésitez pas à partager vos souffrances, ou ce choc hein, qui pourrait y avoir peut-être dans votre couple, mais ce qui pourrait vous, voilà, du coup, il pourrait vous aider à apporter un autre point de vue. Et peut-être aussi, voilà, justement, parce que je disais humilité, vous apporter un peu d'humilité, vous faire prendre conscience de l'autre face et faire prendre conscience que, ben ouais, mais là, t'as peut-être été dur aussi, effectivement, d'un point de vue extérieur. On comprend que, voilà, c'est lié à ça, mais bref, n'hésitez pas à partager, c'est ce qui pourrait vous aider à dénouer justement cette situation. J'ai envie de dire, mon regard est attiré vers ce regard, cette bouille d'enfant, j'ai envie de dire. C'est peut-être aussi le point de crise, c'est peut-être un désir de fonder une famille, mais peut-être un peu fort, un peu oppressant ou maladroit dans la façon dont vous communiquez les choses, où il y a quelque chose lié à un désir de fonder peut-être une famille et vous avez l'impression qu'en face peut-être c'est pas le cas si vous êtes en couple ou en tout cas il y a peut-être un désir de fonder une famille mais du coup vous rejetez la faute en vous disant ben j'ai pas, si vous êtes célibataire j'ai pas de partenaire, j'ai pas de truc donc c'est peut-être pour ça hein, vous martelez alors que ça part d'un bon sentiment. Donc sachez l'exprimer, exprimer les choses et vous exprimer dans un premier temps à vous-même, d'accepter certaines choses hein. Ne soyez pas trop buté hein. J'ai l'impression que vous pourriez parfois avoir un peu des œillères et être buté et rester campé dans vos positions alors que tout le monde ne vous veut pas du mal. C'est ce que j'ai envie de vous dire, les vierges. Voilà, du coup pour vous les vierges, c'est un tirage qui se passait super vite. On passe déjà à l'énergie de sortie de ce mois de septembre 2021. Oups, non, ça fait beaucoup de cartes. Énergie de sortie de mois pour les vierges pour ce mois de septembre 2021. Et bien on a cette carte qui sort, les sables miroirs. Hein. Vous êtes beaucoup plus connecté à vous-même, à vos émotions et peut-être même à votre partenaire. Si parce que j'ai dit parler qu'il pourrait y avoir des rencontres et au final ça se terminait plutôt quand même assez bien. Et pareil pour en tout cas pour une majorité. Hein. Même si je sens quand même ça pourrait être des séparations hein. Pour certains en tout cas vous allez être aligné avec vous-même et sortir quand même oui réunis et connecté en fait à ce que vous désirez et quelque part certain de vous et c'est tout à votre honneur et c'est très bien. Donc voilà pour vous les vierges, ça allait super vite. Je vais me concentrer du coup à présent pour vous passer un message intuitif de vos guides. Donc comme c'est un message intuitif, souvent c'est un mélange entre ressenti, clairaudience, des images qui me sont envoyées, etc. Donc je me concentre et je vous délivre les choses telles que je les ressens. Alors, c'est comme s'il me disait qu'il allait être important de communiquer ce que vous avez justement sur le cœur. Hein. Ça se passe au niveau de la communication. Il y a beaucoup de choses que vous sentez qui changent en vous, mais comme il manque de communication, c'est difficilement perçu en fait ces changements par votre entourage et
et du coup, ils insistent sur le fait de communiquer sur ce qui se passe en vous et pour vous, même si c'est pas toujours clair, hein, vous pouvez dire que c'est pas encore clair, que vous avez, c'est comme si vous fallait que ce soit clair avant que ça soit exprimé pour vous, les vierges. Donc n'hésitez pas en réalité à exprimer même vos doutes, même vos hésitations. C'est important en fait auprès de votre entourage. Ça, c'est ce qui va pouvoir en fait vous aider justement à aller dans la direction dans laquelle vous souhaitez. Hein. C'est comme si on disait, faut pas hésiter à demander de l'aide à votre entourage, demander le soutien à votre entourage, demander, c'est ça. C'est comme s'il y avait une peur de montrer une certaine vulnérabilité à autrui et du coup quelque part vous gardez un masque pour garder les apparences et c'est comme si là on me disait qu'il n'y avait pas besoin de ça. Posez votre masque, vous êtes une belle personne et votre entourage, votre famille, vos amis, les personnes qui sont proches dans votre vie sauront voir ça et sauront, oui c'est ça, sauront voir ça, mais pour que vous puissiez l'accepter, il faut enfin, le partager, il va falloir l'accepter soi-même en fait. C'est quelque part, vous-même, vous consciemment ou inconsciemment, on souffle plus inconsciemment, hein, il y a certaines parts de vous, hein, après comme beaucoup de personnes, que vous n'acceptez pas et que vous, oui c'est ça, que vous n'acceptez pas, que vous rejetez en fait et, et ça fait partie de vous, c'est un tout, et après, c'est vos choix, ce sont vous pouvez déterminer, vous pouvez justement changer les choses. Et oui, parfois vous pensez, vous agissez de certaines manières, mais ça ne fait pas de vous des personnes mauvaises. J'ai l'impression qu'il y a un jugement quand même assez négatif quand même dans le fond sur vous, hein, par rapport à certains points, par rapport à certaines choses. Hein. Et j'ai l'impression que vous allez quand même être bousculé, hein, du coup, bousculé. Hein. Après, il y a les énergies vont vous encourager à plein de choses très intéressantes, à vous affirmer. Mais affirmez-vous pleinement. C'est comme si vous affirmez qu'une part de vous, mais pas l'entièreté en fait. Hein. C'est pour ça que c'est un peu contrebalancé quand même du coup ce tirage où vous affirmez plein de choses, vous allez dans plein de choses, mais quelque part ça reste très c'est bien, hein, mais quelque part ça reste j'affirme une part de moi et pas son entièreté. C'est un bon début, mais sachez affirmer l'entièreté de tout votre être, de tout ce que vous êtes, de tout, oui c'est ça, tout ce que vous êtes, c'est important et vous êtes une belle personne. J'ai envie de vous le répéter plusieurs fois, donc vous êtes une belle personne, vous êtes une belle personne, vous êtes une belle personne. Les vierges. Et bien voilà pour vous les vierges, j'espère que cette guidance vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et partager, je compte sur vous, c'est important pour moi. Sur ce, je vous souhaite un beau mois de septembre, en tout cas le tirage s'est passé assez vite et je vous dis à la semaine prochaine, j'allais dire au mois prochain, à bientôt les vierges.